Euh, Beaucoup de profils qualifiés passent vraiment à côté de super postes, pas par manque de compétences, mais parce qu'ils ont une mauvaise lecture du marché. Et le vrai sujet, c'est l'invisibilité. L'invisibilité des offres d'emploi. Et toute la stratégie, c'est où aller chercher ces offres d'emploi et comment les rendre visibles et se rendre visibles surtout. C'est vrai que si je cherche un travail, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur les posts, les job boards, je vais aller sur les sites carrières, je vais aller dans les entreprises, dans les newsletters des entreprises préférées ou que je target à cause de mon secteur, c'est normal. Et mais c'est une lecture très partielle du marché. Entre 70 et 80% des emplois qualifiés ne sont jamais publiés dans les économies émergentes. Et pourquoi? Parce que souvent, on utilise d'autres canaux. La Banque mondiale aussi confirme la tendance en disant que 60% des recrutements de cadres en Afrique subsaharienne se font hors annonce publique. Autrement dit, c'est comme si le marché de l'emploi échappait complètement aux chercheurs d'emploi. Nous, on en recrute tous les jours. Vous pouvez venir de la diaspora au Canada, vous pouvez venir de la diaspora en France, vous pouvez venir de Madagascar, du Maroc, peu importe. On arrive, il faut juste vous rendre visible pour comprendre que vous existez, que vous êtes ouvert et surtout avoir des conditions alignées sur le marché local. C'est dur de chercher de l'emploi si vous ne savez pas qui sont les entreprises existantes, les leaders sur la place. Donc, et ça, ça viendra aussi en discutant avec différentes personnes, en lisant la presse, en lisant les magazines, en lisant des posts sur LinkedIn et aussi networker de façon digitale. Commenter, partager, comprendre qui sont les experts de certains domaines, comprendre qui sont les personnalités influentes, entrer en contact avec eux, engager. Donc, vraiment, c'est ce travail-là et c'est en ça que chercher un travail est un travail. Parce que du coup, c'est passer des heures et Chercher des un heures. travail, c'est un travail. J'adore cette phrase-là. Bonjour et bienvenue dans le Terrain Parle. Je suis Raoudet Aminou, la fondatrice d'Entourage. Entourage, c'est quoi? C'est une plateforme qui démocratise l'accès à des experts de premier plan en Afrique et dans la diaspora pour permettre aux entrepreneurs et aux professionnels de prendre de meilleures décisions plus vite et avec des informations plus fiables. Avec le Terrain Parle, nous avons voulu créer un espace pour décrypter des sujets que beaucoup vivent au quotidien, mais qui restent très souvent mal compris, mal expliqués ou même entourés d'idées reçues. Ici, on parle du terrain, de ce qui se passe réellement, au-delà des discours, des promesses et des raccourcis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne des milliers de professionnels en Afrique, y compris des profils très qualifiés, la recherche d'emploi. Beaucoup de candidats ont le sentiment de postuler, de multiplier les démarches sans jamais vraiment comment fonctionne le marché. Peu de retours, beaucoup d'opacité. Même lorsqu'on a des compétences, de l'expérience, une question se pose. Pourquoi le marché de l'emploi reste si opaque, même pour les profils qualifiés? Pour en parler, aujourd'hui, on reçoit Leila Richard Thomas, fondatrice de Grey Search Africa. Leila, bonjour. Bonjour. Depuis plus de 15 ans, Leila accompagne des PME, des multinationales, des organisations de toute taille dans le recrutement de profils stratégiques, du middle au top management, en Afrique subsaharienne et au Maghreb. Leila observe le marché de l'intérieur, les besoins réels des entreprises, les attentes des candidats, les décalages et les non-dits, et aussi les transformations profondes du monde du travail, notamment depuis la crise du Covid. Dans cet échange, il ne s'agira pas de donner des recettes toutes faites pour trouver un job. Il s'agira surtout de comprendre comment fonctionne réellement le marché de l'emploi aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Pourquoi beaucoup d'opportunités ne sont jamais visibles? Quel rôle joue la veille, le réseau, la proximité? Et surtout, ce qui fait concrètement la différence entre un profil qui accède aux bonnes opportunités et un autre profil qui reste invisible. Leila, merci d'être avec nous. Avant de démarrer Merci. cette échange, j'aimerais bien que tu nous aides à poser la problématique centrale. Pourquoi le marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest reste si opaque, même pour des profils qualifiés? J'aimerais que tu analyses cela avec ton expérience terrain, en dehors des discours dominants. Qu'est-ce que tu penses de cette problématique? Oui.
Merci Raouda pour cette question, c'est très intéressant. Souvent, quand je lis les médias, que je regarde un petit peu tout ce qu'on voit sur LinkedIn et les podcasts, on entend toujours Afrique de l'Ouest, marché dynamique, la Côte d'Ivoire en tête, on a beaucoup de croissance, plein d'opportunités, venez travailler ici. Et en fait, sur le papier, tout semble aligné, les indicateurs macro sont bons, le PIB, l'inflation et tout ça. Sauf que les économies évoluent et les entreprises se structurent effectivement, mais sur le terrain, la réalité est plus contrastée. Pourquoi? Parce que en fait, euh, ce domaine de l'emploi et du recrutement est beaucoup plus opaque. Et ça, c'est ce que j'observe depuis 8 ans, même s'il y a énormément d'améliorations. On a fait plusieurs centaines de recrutements et on constate toujours les mêmes choses. Un décalage profond entre ce qui est dit de façon macroéconomique et avec les grandes entités. Et après, le discours pratique, ok, c'est génial, il y a la croissance, il y a de l'emploi, mais je vais chercher où? Et encore plus pour les postes stratégiques qui ne sont presque pas affichés. Et pourquoi? Ben, l'une des raisons principales, c'est que souvent les décisions sont prises en amont. Euh, Beaucoup de profils qualifiés passent vraiment à côté de super postes, pas par manque de compétences, mais parce qu'ils ont une mauvaise lecture du marché. Et une des raisons que je vois, c'est que souvent on aborde le marché Afrique de l'Ouest comme on aborde le marché de l'emploi en Europe et en France. Et en fait, on croit que le vrai sujet, c'est une absence d'opportunité, ce qui est complètement faux. Le vrai sujet, c'est l'invisibilité. L'invisibilité des offres d'emploi. Et toute la stratégie, c'est où aller chercher ces offres d'emploi et comment les rendre visibles et se rendre visibles surtout au bon moment. D'accord, c'est très intéressant. Merci d'avoir bien posé le contexte de la problématique. Ça me permet de rebondir justement. Beaucoup de candidats pensent que le marché de l'emploi se résume aux offres publiées comme tu dis. Mais dans la réalité du terrain, quelle part des recrutements, pardon, se fait réellement en dehors des canaux visibles? C'est vrai que si je cherche un travail, je vais aller sur LinkedIn, je vais aller sur les posts, les job boards, je vais aller sur les sites carrières, je vais aller dans les entreprises, dans les newsletters des entreprises préférées ou que je target à cause de mon secteur, c'est normal. Et mais c'est une lecture très partielle du marché. Euh, En fait, la réalité, elle repose déjà sur un mythe, c'est que quand j'ai besoin de recruter, je crois que je vais tout de suite poster une offre d'emploi qui correspond à mon besoin. Mais c'est pas vrai. Et pour ça, je vais vous partager deux données. La première, ça vient de l'Organisation internationale du travail qui dit que entre 70 et 80% des emplois qualifiés ne sont jamais publiés dans les économies émergentes. Et pourquoi? Ben, parce que souvent, on utilise d'autres canaux qui sont plus traditionnels, qui existent dans tous les marchés, hein, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, mais que, pareil, qui sont invisibles, c'est la cooptation, le réseau, la mobilité interne, bien sûr, et évidemment l'approche directe en passant par des cabinets. Et d'ailleurs, pour confirmer ça, la Banque mondiale aussi confirme la tendance en disant que 60% des recrutements de cadres en Afrique subsaharienne euh, se font hors annonce publique. Autrement dit, ben, c'est comme si le marché de l'emploi échappait complètement aux chercheurs d'emploi. Et c'est un peu ça qui est dommage. Mais Pourquoi est-ce qu'ils évitent ces canaux visibles là, justement? ben, simplement parce que soit l'offre n'a pas encore été officiellement validée, et du coup, ben, du coup, le process en interne sont longs, mais on se met déjà à chercher. Et finalement, on arrive à trouver. Donc ça, c'est quelque chose qui existe et qui, qui marche très bien. Et ça se fait souvent par le réseau de la cooptation et du réseau. Tout le temps, toi-même, je suis sûre que ça t'arrive. Et moi, j'ai Bien dû te sûr, le faire. Est-ce que tu connais quelqu'un est-ce que tu toujours. as des personnes pour cette offre d'emploi? Et ça passe par Exact. des et ça va finalement plus passer par WhatsApp que de passer par un site corporate ou par LinkedIn. C'est un job board. Et voilà. Et souvent aussi, il y a une autre réalité, et là, pareil, qui existe pour tous les marchés. Quand c'est des postes stratégiques, c'est souvent des postes à remplacement sensible. Donc souvent, il y a une confidentialité. Euh, Soit c'est un remplacement, soit c'est un poste qui est très sensible et on veut pas faire Informer la peur aux personne employés. existante. Exactement. Et donc, du coup, bah, on passe par des réseaux informels pour trouver ce remplacement en toute discrétion de confidentialité. Nous-mêmes, je dirais que les 40% des postes que l'on fait sont confidentiels officiellement.
et même très confidentiel. Et aussi souvent, il y a quelque chose qui arrive, c'est que ce sont souvent des recrutements qui ne sont pas budgétisés, dans le sens où ce ne sont pas des recrutements qui sont prévus. Et donc, du coup, on agit vraiment dans l'urgence et la précipitation. Et du coup, là encore, on va utiliser les canaux que je regrette d'ailleurs, hein, qui est le réseau, la cooptation, ou passer par un cabinet pour pouvoir recruter vite et bien. C'est Et en ça. gros, ce qu'on voit concrètement, nous, sur le marché, c'est qu'effectivement, 2 recrutements sur 3 passent sans annonce publique. Et le point de départ, c'est pas forcément une fiche de poste. Très souvent, on vient nous voir sans fiche de poste. La création du poste vient avec une discussion stratégique. Voici mes objectifs, voici ce que je veux faire, voici mon budget. Qu'est-ce que tu penses? De quoi est-ce que j'ai besoin pour arriver à ces objectifs-là? Et là, bah, du coup, bah, c'est des conversations qui viennent et qui s'affinent et des créations de postes se font comme ça. Et bien souvent, nos partenaires n'ont pas de fiche de poste. Ah, ça, je comprends, c'est très intéressant. Mais du coup, les personnes qui nous écoutent, des professionnels qui nous écoutent, qui vont se dire, quand on cherche un emploi qualifié en Afrique de l'Ouest, Leïla, quels signaux concrets faut-il apprendre à observer pour comprendre où se trouvent réellement ces opportunités-là? Comme souvent, on arrive trop tard et que les opportunités ont été ouvertes, mais qu'elles sont déjà fermées, on va dire, le point fondamental, c'est de comprendre le marché de l'emploi en Afrique de l'Ouest. Et c'est de se dire, OK, finalement, il y a de la croissance, il y a de la transformation, il y a de la pression sur la performance, il y a de plus en plus de demandes de gouvernance. Et donc, du coup, ce qu'il faut, c'est moi être en amont et comprendre exactement quand et où je peux poursuivre. Est-ce qu'il y a peut-être un ou deux outils peut-être? Alors du coup, au niveau des outils, moi, ce qu'il faut, c'est être en alerte et en veille permanente. Euh, Se renseigner avec la presse, lire des magazines, comprendre quand il va y avoir un fonds d'investissement qui va acheter ou qui va prendre des parts, quand une société va se créer, va un nouveau pays, une nouvelle filiale, une nouvelle business unit, C'est quand ça. il y a des changements de direction générale, là, en fait, on s'attend à ce qu'il y ait forcément en cascade des changements de C'est haut ça. en bas. C'est là où D'accord. on peut se positionner. Je donne l'exemple de Coca-Cola, qui, il y a quelques années, ont changé de distributeur dans toute l'Afrique. Ce qui était intéressant, c'était de voir, donc c'était évidemment, en changeant de distributeur, c'est évident qu'il allait y avoir des mouvements et des changements. Donc, il allait y avoir des licenciements pour des postes dont on n'avait plus besoin. Il allait y avoir de nouvelles créations de postes pour la réorganisation de la stratégie des 2 entreprises en question. Donc, là, ça aurait été pertinent pour ceux qui avaient une expertise avant dans ces différents domaines, logistique, supply, food and beverage, etc., de pouvoir se positionner dans cette entreprise-là. Et justement, là, tout l'enjeu était aussi savoir qui allait être le nouveau distributeur. Donc, voilà, c'est vraiment être capable de lire le terrain, de lire, d'avoir un retour, voilà, un aspect concret, vraiment être sur le terrain, justement. Du coup, c'est un peu le volet veille, là. Quand je prends l'exemple de Coca-Cola, c'est la veille stratégique, sectorielle, en fait. Ouais, complètement. Tout à fait. Donc, ça c'est un bon outil. Mais tout à l'heure, tu parlais du réseau. Tu disais qu'en Afrique, tout passe par le réseau, n'est-ce pas? Mais sur le terrain, à Mhm. quoi ressemble un réseau réellement utile quand on cherche un emploi qualifié? Ouais. Alors, ben, j'ai envie de dire, c'est un peu le networking, un peu comme dans tous les pays, un peu tous les mêmes systèmes de networking, sauf que ici, je trouve on ouvre nos portes beaucoup plus facilement et Oui. parce qu'on a le contact beaucoup plus facile. Et enfin, je trouve aussi que euh, on te laisse ta chance facilement. Et la Mhm. troisième chose, c'est que on réfère bien volontiers d'une entreprise à une autre ou d'un collaborateur à un autre. Donc, enfin, la stratégie pour quelqu'un qui cherche de l'emploi en Afrique de l'Ouest, ce sera clairement de networker, que ce soit de façon digitale, de façon physique. C'est via Entourage Plus, mais c'est aussi via les chambres de commerce, via différentes associations, via les différents événements. Vous êtes dans la tech, bah, il faut aller au GITEX. Là, il y avait un forum international sur tous les rôles HR dans la tech. Bah, là, vous pouvez être sûr qu'il y a plein de représentants d'Afrique qui étaient venus. Donc, c'est des moments pour networker, etc. Et aussi networker de façon digitale. Commenter, partager, comprendre qui sont les experts,
de certains domaines, comprendre qui sont les personnalités influentes, entrer en contact avec eux, engager. Donc, vraiment, c'est ce travail-là et c'est en ça que chercher un travail est un travail. Parce que du coup, c'est passer des heures et Chercher des un heures. travail, c'est un travail. J'adore cette phrase-là. C'est top. Mais tu vois, tu fais bien Mhm. d'insister sur le networking digital, en tout cas le réseautage digital. On n'entend pas souvent parce que les gens se concentrent tellement sur l'événementiel, aller aux bons événements et ils oublient totalement tout leur positionnement digital. Donc, ma question pour toi, Léla, c'est quoi? Peut-on réellement trouver un emploi qualifié en Afrique de l'Ouest sans être physiquement réellement présent sur le terrain? Et si oui, à quelles conditions? Oui, 100%. Enfin, 100%, j'en ai aucun doute. Nous, on en recrute tous les jours. Vous pouvez venir de la diaspora au Canada, vous pouvez venir de la diaspora en France, vous pouvez venir de Madagascar, du Maroc, peu importe. On arrive, il faut juste vous rendre visible pour comprendre que vous existez, que vous êtes ouvert et surtout avoir des conditions alignées sur le marché local. Ça, c'est très important. Et quand tu dis vous rendre visible, les gens vont penser qu'il faut juste être sur les réseaux en train de parler pour parler. Dans le cas d'une recherche d'emploi, qu'est-ce que tu recommandes pour être visible concrètement? Un ou deux tips. Je parle par être visible, ça peut être euh, candidater aux offres d'emploi, montrer que vous êtes ouvert sur le marché, comme je l'ai dit, parler à des personnes influentes de l'écosystème dans lequel vous êtes, approcher des RH, comprendre, faire un mapping aussi économique des entreprises qui sont là. C'est dur de chercher de l'emploi si vous ne savez pas qui sont les entreprises existantes, les leaders sur la place. Donc, et ça, bah, ça viendra aussi en discutant avec différentes personnes, en lisant la presse, en lisant les magazines, en lisant des posts sur LinkedIn, en lisant des blogs, les podcasts aussi énormément. C'est très important, les podcasts, c'est une mine d'informations. Et voilà, c'est un peu tout ça. Mais pour le coup, il faut vraiment utiliser plusieurs canaux et se faire son propre mapping en fonction de son expertise par l'expertise de chacun. Ouais. Très clair. Non, c'est très clair. Merci pour ces tips. Et peut-être la dernière question qui me vient, Leïla, c'est aujourd'hui, hein, à compétences équivalentes, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la différence entre un profil qui accède aux bonnes opportunités et un autre qui reste invisible? En fait, la réponse pour moi est dans la question, dans le sens où s'il est invisible, on ne pourra pas le voir. Et du coup, Même s'il est compétent, s'il hein, même s'il est compétent, son CV, son parcours est sur LinkedIn, mais il ne pose pas. Il ne pose pas. Est-ce que la compétence suffit aujourd'hui pour être chassé? non. Non, malheureusement, non. Sauf si vous êtes, enfin, si, oui et non. Euh, et tout dépend si vous êtes en recherche active. Si vous êtes en recherche active, vous n'avez d'autre choix que d'être visible pour pouvoir être visible de tout l'écosystème dans lequel vous naviguez et aussi des différents recruteurs, qui soient internes ou externes d'ailleurs, et des différents experts. Et pour ça, il y a enfin, et je le dis de deux façons. Soit déjà, on va vous chercher, donc pour vous chercher, vous êtes visible, mais au-delà de ça, même si on vous donne comme référence, par exemple, et que vous n'êtes pas en situation active, donc on dit, ah, mais tu as déjà entendu parler de un tel. Et ben, du coup, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est d'aller chercher sa réputation digitale, voir où il est, que ce soit sur LinkedIn, Facebook et tout. Si vous n'apparaissez pas, c'est bizarre. Donc, évidemment, enfin, c'est pas bizarre, c'est compliqué, pardon. Ça devient compliqué. Du coup, la démarche, c'est, OK, trouve-moi son numéro. Mais là encore, si vous êtes dans le but de trouver un travail, vous devez vous rendre disponible et, comme on dit, available le plus facilement possible. Donc, euh, avoir une présence digitale, avoir un LinkedIn qui soit à jour, avoir vos contacts sur LinkedIn, avoir un CV prêt, avoir distribué votre CV à différents personnes influentes de votre écosystème, à différents C'est ça. RH. C'est ça qui fait que, bah voilà, il y a des missions qui va se créer. Ah, en fait, tu as entendu parler de un. Ah, j'ai reçu un excellent CV, ça m'a fait penser à toi. Donc voilà, c'est en ça que le canal de la cooptation et de la référence va marcher. Et c'est pour ça que je dis, il faut quand même être visible un minimum. Si vous C'est n'êtes ça. sur, que vous cherchez un emploi de l'extérieur, que vous êtes en Europe ou en Amérique ou en Asie et que vous n'avez aucune présence digitale, comment est-ce que nous, on va venir à vous? On va savoir. Ça me paraît compliqué. C'est ça. Et tu dirais juste, peut-être pour creuser cette question, est-ce qu'il y a un temps minimum sur lequel, quand on cherche un emploi, il faut commencer à être visible? C'est-à-dire, c'est 3 mois avant, c'est 6 mois avant? Qu'est-ce que tu recommandes dans ce cas-là? Moi, je dirais que ça dépend vraiment de votre expertise. Si vous êtes des fonctions support,
dans lesquels chaque entreprise a besoin de cette expertise, un RH, un financier, un commercial, un comptable. Bon, là, j'ai envie de vous dire, c'est un peu plus facile que si vous êtes expert dans le commercial de probiotiques pour la volaille chère. Là, on est d'accord qu'on est sur des volets plus compliqués et qu'il y aura une recherche d'emploi qui devra être vraiment très ciblée. Maintenant, j'ai envie de dire aussi, quand plus vous montez en seniorité, plus ça devient long parce que du coup, vous allez forcément, euh, il y a des postes sur lesquels vous n'irez plus parce que vous l'avez déjà fait, parce que vous avez des contraintes personnelles, familiales, et du coup, il y a des sacrifices que vous avez fait avant que vous ne pouvez plus faire. Je pense que, il faut beaucoup de temps. Euh, et 6 mois, ça me paraît raisonnable. 9 mois, ça me paraît très bien. 12 mois, c'est vraiment bien parce que du coup, ça vous laisse 3, 4 mois pour comprendre l'écosystème, vous faire connaître, avoir commencé à créer des relations, même si elles ne sont que virtuelles, avec des experts, avec des personnes influentes, et du coup, chercher la bonne opportunité et ne pas choisir la seule ou les quelques qui vont tomber et vous laisser le choix d'avoir le choix. Waouh! 12 mois idéalement. Et minimum, c'est 6 mois, quoi. Moins de 6 mois, c'est très, voilà. Les résultats ne seront pas là. Vous allez accepter une offre parce que c'est celle qu'on vous a proposée. Waouh. Ouais, tout à fait. Et en plus, si c'est de la mobilité intra-pays, donc il faut encore compter le temps de déménagement et autres, quoi. Ok, donc 12 mois. J'espère que vous entendez, hein, chers professionnels Exactement. qui êtes à l'écoute du marché. Commencez au moins un an à l'avance à travailler votre positionnement digital, à travailler votre réseautage digital et votre prochain emploi digital, en plus, bien sûr, des activités terrain. Écoutez, là, merci beaucoup pour ces réponses très concrètes. Peut-être ma dernière question, le moment de vérité. La question qu'on pose et que souvent on n'a pas de réponse, d'une part. Quand on parle de recherche d'emploi en Afrique de l'Ouest, quelle est selon toi la vérité inconfortable que beaucoup de profils qualifiés ne sont pas prêts à entendre? Bon, je dirais, c'est une vérité qui est plutôt rassurante pour moi. C'est de dire que finalement, vous êtes un talent qualifié, mais vous êtes à 80% du temps invisible. Invisible du recruteur. Et ce qui est dommage, c'est que c'est pas par manque de talent, c'est par manque de stratégie de visibilité. Les gens de la diaspora, notamment, vont aborder le marché africain comme on aborde le marché occidental, mais ce marché obéit à d'autres règles. Donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de comprendre les règles du jeu ici pour ensuite pouvoir l'approcher. Et comprendre le marché, faut pas le deviner, il faut l'expérimenter, il faut lire le terrain, les signaux, les jeux d'acteurs. Et bon, en gros, c'est exactement ce qu'on fait chez Research Africa. Donc, pour moi, en Afrique de l'Ouest, on ne postule pas à un poste stratégique, il faut se rendre visible à ce poste stratégique. C'est ça. Et j'aime bien le petit mot de la fin sur Research, parce qu'on peut penser par défaut que Research est un cabinet de recrutement comme les autres, et qu'on vient voir Research pour passer un entretien d'embauche. Mais non, tu as insisté sur le côté compréhension du marché, qui est en amont de tout ça. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que des professionnels peuvent venir voir Research pour juste comprendre le marché. Vous faites des études de compréhension de marché, en fait, avant même de parler de l'offre d'emploi, de recrutement. Et d'ailleurs, via Entourage, on fait pas mal d'accompagnement de talents pour leur expliquer justement comment se rendre visible, de parler de leur profil, d'essayer d'échanger voilà, sur comment est-ce qu'on peut les accompagner à trouver un travail ou une opportunité ou se remettre sur la selle de la recherche d'emploi, tout simplement. Tout à fait. Écoute, merci beaucoup, Leïla. On est arrivé à la fin de notre entretien. Merci pour cette lecture très claire et très honnête du terrain. Ce que tu viens de partager permet de remettre de la clarté sur un sujet qui génère beaucoup de frustration et de compréhension, la recherche d'emploi en Afrique de l'Ouest. Et grâce à toi, on comprend mieux pourquoi le marché ne se lit pas uniquement à travers des offres publiées, pourquoi la veille, le réseau, la proximité jouent un rôle central et pourquoi certains profils qualifiés restent invisibles malgré de solides compétences. Donc, si vous regardez cette émission et que vous êtes à la recherche d'emploi ou en transition professionnelle ou simplement en réflexion sur la suite de votre parcours, l'enjeu n'est pas seulement de candidater davantage, l'enjeu est de mieux comprendre comment fonctionne réellement le marché et d'adapter votre posture, votre présence et votre stratégie en conséquence. Et sur Entourage, Leïla accompagne des professionnels qui souhaitent prendre du recul sur leur positionnement, clarifier leur stratégie de recherche
et mieux naviguer dans ce marché souvent. Parce que au-delà des conseils génériques, ce sont souvent des échanges personnalisés, ancrés dans des situations réelles qui permettent d'éviter des mois et parfois des années d'errance professionnelle. Merci beaucoup Leïla et à très vite sur le terrain. Merci beaucoup, Raoudat. Et si vous n'êtes pas encore prêt à échanger en tête-à-tête avec Leïla, vous pouvez également rejoindre Entourage Plus, notre espace premium. Vous y trouverez des expériences conçues pour accélérer votre trajectoire en Afrique, des dîners privés, un petit comité avec nos experts, plus de 6 heures de masterclass, d'études de cas terrain, mentorat de groupe avec ses leaders et surtout, une communauté privée orientée action. Donc n'hésitez pas à remplir le sondage qui est en légende de cette vidéo si vous souhaitez réserver une session avec Leïla Richard ou si vous souhaitez simplement rejoindre Entourage Plus. L'équipe Entourage vous contactera pour passer à l'action très vite. Merci de nous avoir suivis pour cet épisode de Le Terrain Parle. À très bientôt pour un nouveau décryptage du terrain.